Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Cabinet de Curiosité. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'ai longtemps voulu évoquer avec vous, mais j'attendais de recevoir la curiosité en question. C'est chose faite et donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble les lacrymatoires. Générique. Les lacrymatoires sont des petits bijoux que l'on portait généralement en collier. Vous l'aurez deviné au nom du fameux bijou, lacrymatoire, il y a forcément le mot lacrymal dedans, larme. Effectivement, les lacrymatoires sont des bijoux de deuil que l'on portait pour la mort d'un proche et dans lequel on récoltait et enfermait les larmes que l'on avait versées à la mort de ce proche. La coutume voulait qu'au bout d'1 an, on se rende sur la tombe du défunt en question et que l'on verse le contenu du flacon sur la tombe pour marquer la fin du deuil. Cette légende nous vient de l'Égypte antique. On a retrouvé lors de différentes fouilles archéologiques, dans les tombeaux des momies, plusieurs flacons qui étaient déposés là par les pleureuses, des femmes qu'on engageait exprès lors des cérémonies funéraires égyptiennes pour pleurer lors de la procession jusqu'au tombeau. Ces femmes-là, les pleureuses, portaient de grands vases et la légende raconte qu'elles se servaient de ces grands vases pour récupérer les larmes de leurs pleurs. Les lacrymatoires, en tant que bijoux, ont été développés dès le XVIIe siècle, puisque déjà au XVIIe siècle, on a également, comme au XIXe, une mode pour l'Antiquité gréco-romaine et égyptienne. On a déjà parlé ici du regain d'intérêt pour certaines disciplines archéologiques, notamment le regain d'intérêt pour l'Antiquité gréco-romaine et égyptienne. Et bien c'est ce regain d'intérêt qui relance une mode concernant les fameux lacrymatoires. Alors, détail intéressant, lors de ce regain de mode et d'intérêt pour les bijoux lacrymatoires, on avait déjà découvert que cette légende des larmes de deuil qui étaient mises dans les tombeaux des momies était fausse. Oui, la légende était fausse. On savait en fait que ces fameux vases qu'on avait découverts dans les tombeaux ne servaient pas à recueillir les larmes, mais en fait étaient destinés à contenir des onguents funéraires qui étaient là pour parfumer les tombeaux. Parce qu'une momie un cadavre comme ça, forcément ça sent pas très bon. Donc on mettait des parfums, des huiles et ce genre de choses. Les lacrymatoires servaient à ça. Et on l'avait déjà découvert au 19e. Mais, tout simplement, les gens trouvaient ça terriblement classe. Ils adoraient l'histoire des larmes de deuil comme ça. Ils savaient que c'était faux, mais qu'à cela ne tienne, c'est faux mais c'est classe, donc on va garder ça. On aime bien. Alors il faut savoir qu'à l'époque, le deuil est extrêmement codifié. La raison à cela est simple. La reine Victoria perd son mari dès le début de son règne et va porter le deuil de celui-ci quasiment tout son règne et toute sa vie. Et ce que la reine fait, la cour le fait, ce que la cour fait, la bourgeoisie le fait, et ce que la bourgeoisie fait, le peuple le fait aussi. Et comme l'Angleterre est une des figures mondiales numéro 1 à l'époque, eh bien on va avoir une espèce de mode du deuil très codifié qui va apparaître à cette époque-là. Ça donnera sûrement lieu à un épisode spécial, la codification du deuil. Et voilà, tout est très codifié et ces bijoux et lacrymatoires en font partie. Il existe différents types de lacrymatoires, c'est assez rare aujourd'hui puisque très peu ont été conservés, mais c'était très travaillé, certains étaient d'ailleurs un peu plus simples, mais souvent c'était très travaillé avec des métaux précieux pour les bouchons et ce genre de choses. Vous pourrez d'ailleurs constater sur les plans rapprochés qu'on voit encore dans le bouchon un petit trou qui servait à monter ce lacrymatoire-ci en collier.
Voilà, j'espère que cette curiosité vous a plu. N'hésitez pas à regarder les autres épisodes, il y en a quelques-uns que vous avez peut-être manqué. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous les avez, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles curiosités. Ciao!